Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de la génération Z. Je ne sais pas s'il y en a que vous allez vous reconnaître parmi vous, mais je vais juste vous donner un aperçu, c'est qui la génération Z, puis j'aimerais laisser quelques messages à la génération Z. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Micheline Lavoie, je suis là pour aider les gens vraiment à prendre le contrôle sur leur santé, puis aussi de mettre en pratique des choses qu'on laisse tomber parfois, puis qui deviennent nocives pour notre santé. Donc, je vais vraiment aider les gens à réfléchir puis à mettre des choses en place pour une meilleure santé. Donc, premièrement, c'est qui les gens de la génération Z? La génération Z, c'est les gens qui sont nés en 96, euh, à partir des années 96. Donc, ça veut dire 27 ans. Hein? Ça leur donne 27 ans. Donc, c'est ça. Puis, voici quelques explications pour vous faire comprendre quels sont les besoins de la génération Z. Premièrement, la génération Z, c'est une des plus grandes générations de l'histoire. Où est-ce qu'il y a le plus de gens dans cette génération-là? J'ai été surprise de pas d'entendre ça, mais lorsque j'ai fait mes recherches, de voir ça. Euh, donc, aussi, ils ont un pouvoir d'achat croissant, ce qui veut dire que les générations Z tombent presque sur le marché du travail à partir de l'âge de 27 ans, tout dépendant des études qu'ils font naturellement, mais à 27 ans, ils ont quand même, je pense, un emploi qui est de plus en plus stable. C'est pas juste des petites jobines pendant qu'on va à l'école. Donc, c'est ça. Donc, lorsqu'ils commencent sur le marché du travail, ce sont des gens qui vont gagner leur propre argent. Donc, ils ont un pouvoir d'achat. Donc, ils vont acheter leurs propres choses. Troisièmement, ce sont des consommateurs qui sont influents. Ça veut dire que ce sont des consommateurs qui sont influencés par la culture, sont influencés par le social, par la santé, par le bien-être. Donc, ils ont des priorités, la génération Z. Ce sont aussi des gens qui sont très, très, très à l'aise avec la nouvelle technologie. Donc, ce sont des gens qui vont être beaucoup sur les réseaux sociaux, soit pour faire du marketing ou soit pour aller chercher beaucoup, beaucoup d'informations. Donc, tout ce qui est technologie parle à la génération Z. Ce sont aussi des gens qui ont un potentiel d'innovation. Ça veut dire, ce sont des gens qui sont très, très, très créatifs. Hein? Ils utilisent beaucoup leur imagination. Ce sont des gens qui sont innovants. Puis ce sont des gens aussi qui sont ouverts aux nouvelles idées. Puis ce sont des gens qui vont aussi ils vont donner leurs propres idées, qui veulent ils veulent voir que leurs idées aussi sont mises en place. Ce sont des gens qui veulent se sentir écoutés. Ce sont des gens qui veulent se sentir appréciés. Des gens qui veulent aussi qui se sentent qu'ils font partie d'une entreprise. OK? Ils ne sont pas juste un numéro. Ce sont des personnes. Ce sont des personnes aussi qui sont beaucoup, beaucoup en ligne parce qu'elles sont technologiques, donc sont beaucoup, beaucoup en ligne. Je n'ai parlé un peu sur les réseaux sociaux. Et aussi, ils évoluent beaucoup au niveau des tendances actuelles du marché. Donc, parce qu'ils sont sur les réseaux sociaux beaucoup, ils voient vraiment qu'est-ce qui est au jour, tu sais, à la mode. Puis, c'est vraiment des choses qui vont capter beaucoup leur attention. Donc, en gros, grosso modo, ce sont la génération Z. Donc, ce sont des gens entre autres, ce sont des gens qui vont beaucoup plus penser à à eux autres. Hein? C'est correct parce que différentes générations vont beaucoup se laisser les autres agir, puis vont se mettre de côté, tandis que les autres, c'est l'inverse. Ils vont commencer par prendre soin des autres, de faire ce qui les motive, de faire ce qui les apporte un bien-être. Euh, donc, c'est vraiment important de comprendre c'est quoi leurs besoins, où est-ce qu'ils veulent aller, c'est quoi leur valeur, puis comment communiquer avec les autres efficacement pour qu'ils se sentent bien. Donc, quand la personne se sent bien, bien, la personne va rester où ce qu'elle est. Elle va donner son 150% parce elle se sent appréciée. Donc, ça, c'est vraiment important de laisser de l'espace
si vous êtes un employeur puis vous embauchez des gens de la génération Z, bien, laissez de l'espace à cet employé-là de permettre de pouvoir apporter leurs idées, leur innovation. Puis, assez souvent, bien, ça vient diversifier votre entreprise. Maintenant, quelques messages. J'ai 12 messages à laisser à la génération Z. Je sais qu'ils sont conscients de ça, mais savez-vous quoi? C'est toujours important de se le faire redire pour que ça rentre à un moment donné que pour ceux qui sont pas rendus là, j'essaie de chercher mes mots, pour ceux qui sont pas conscients, c'est ça, qui sont pas conscients, mais c'est juste des petits termes que je vais apporter pour les remettre à la bonne place. Premièrement, gestion du stress. Hein? Ça, c'est important. On sait que les journées sont surchargées. Euh, donc, c'est important de prendre du temps pour méditer, pour faire du yoga. Justement, mardi soir, j'ai fait une capsule avec une professeure de yoga. Allez l'écouter, c'est vraiment intéressant. Donc, c'est des choses qu'il faut mettre en place pour réduire le stress, pour être mieux concentré, puis aussi de se permettre de rester calme. Hein? Il faut rester calme dans la vie. Il y a beaucoup trop de choses de la nouveauté et tout ça, donc on ne peut pas être partout. Puis, au niveau de la méditation ou du yoga, il y a des applications qui sont gratuites que vous pouvez trouver sur l'Internet, sur Google ou peu importe, si vous n'avez pas les moyens présentement. Donc, il y a des méditations gratuites qui peuvent vous guider pour vous permettre de faire ça. Deuxième point, santé mentale. Beaucoup de gens aujourd'hui sont anxieux. Hein? Parfois, le travail demande beaucoup. Donc, pour ne pas se laisser dépasser par l'anxiété, de ne pas oublier de demander de l'aide, de parler à une amie, de parler à un professionnel de la santé, c'est important de ne pas garder ça en dans soi-même, d'en parler, jaser. Troisième point, faire de l'activité physique. L'activité physique n'a pas besoin d'être ennuyeux, c'est quelque chose qui vous parle. Vous pouvez faire de la marche, vous pouvez faire, je sais pas moi, aller dans la nature, respirer de l'air fraîche. Vous pouvez aussi écouter ou danser sur de la musique préférée. La musique, hein, en tout cas, moi, la musique, ça m'apporte un bien-être en moi parce que j'adore la musique. C'est ça, donc bouger est bon pour votre corps, mais aussi est excellent pour votre esprit, pour vous changer les idées. Donc, c'est important de mettre ça en place. Quatrième point, d'avoir une alimentation équilibrée. C'est essentiel pour un bon maintien de tout ton système, pour avoir un système qui est pas qui est parfait, mais qui est en mesure de pouvoir bien fonctionner. Donc, de manger des légumes de différentes couleurs, de manger des plats qui n'ont aucun additif qui a été ajouté à l'intérieur. Donc, ça veut dire de autant que possible de faire vos plats à la maison, de réduire les plats qu'on achète à l'extérieur parce qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qu'ils mettent dedans. Aussi, c'est important de prendre des bons suppléments, de vérifier parce que aujourd'hui, tout ce qu'on mange, ben, est boosté beaucoup. Il y a beaucoup de chimiques qui ont été apportés sur ces produits-là. Et suite, donc, notre corps n'a pas nécessairement les nutriments pour être en bonne santé. Il faut aller chercher ça ailleurs. Donc, il faut aller choisir des bons suppléments. Puis avec doTERRA, on a des suppléments qui sont super bons. On a des oméga, des antioxydants et on a des multivitamines. Donc, tout ça a été fait en conséquence pour notre corps, pour chaque journée, que si vous absorbez ces suppléments-là, ça va venir vous donner de la vitalité, venir vous donner votre énergie que vous avez besoin pour mieux fonctionner. Aussi, il ne faut pas oublier, j'en parle cette semaine dans plusieurs de mes lives ou dans plusieurs de mes posts au niveau du collagène. Le collagène, c'est la protéine qui est la plus importante dans notre corps. On a 28 sortes de collagène qui est à l'intérieur de notre corps. Ce qui est malheureux, c'est qu'à l'âge de 25 ans, 25, 26 ans, notre collagène, notre corps en produit de moins en moins. Donc, rendu à l'âge de 40 ans, notre collagène, on en perd minimum 1% par année. Donc, à l'âge de 40 ans, on n'a presque plus. Donc, c'est important de commencer jeune, de commencer à prendre du collagène pour maintenir ta santé en bonne et due forme. Hein, c'est important. Vous voulez avoir l'information sur le collagène, sur les suppléments, ça va me faire super plaisir de vous envoyer l'information que vous pouvez aller faire vos recherches vous-même et de voir c'est quoi
combien ces produits-là sont vraiment faits à base de sources naturelles, avec des plantes, avec des poissons d'eau durable, des poissons qui viennent dans les mers de l'Italie, et ainsi de suite. Donc, je ne vais pas m'arrêter plus que ça, mais je peux vous donner beaucoup d'informations là-dessus. C'est important de faire des choix quand vous achetez des produits, de faire des recherches et d'aller chercher qu'est-ce qui est le meilleur pour vous-même. 5e point, sommeil. C'est important d'avoir un bon sommeil. Le sommeil, c'est comme recharger votre téléphone. Hein. Lorsque votre téléphone est mort, ben, tu ne peux plus l'utiliser, il n'y a plus d'énergie. Le sommeil, c'est la même chose. Si tu ne dors pas bien, si tu n'as pas un sommeil récupérateur, ben, tu ne pourras pas fonctionner dans ta journée. Tu ne pourras pas, ton mental n'est pas là. Donc, ça, c'est important de dormir. Puis, pour avoir un meilleur sommeil, pour s'assurer d'avoir un bon sommeil, ben, c'est important qu'une heure avant votre dodo, que vous décrochez complètement des écrans. Ça, c'est important. Puis de ne pas avoir d'écran dans votre chambre lorsque vous dormez le soir, parce que ça vient chercher des ondes, hein, donc c'est pas bon pour votre système. 6e, gestion du temps. Ça, c'est une chose qui est super importante, de ne pas essayer de faire un peu n'importe où, d'utiliser. Il y a des outils de gestion de temps qui fonctionnent, que vous pouvez aller downloader. Il y a aussi, par contre, ce qui fonctionne super bien, c'est de mettre au début de votre journée ou le soir, de le faire avant, de mettre les choses qui sont en priorité que vous voulez faire dans votre journée. Vous faites ces choses-là, vous mettez votre emphase là-dessus. Vous allez voir qu'après ces choses-là sont faites, bien, vous avez plus ça en tête. Donc, vous n'avez plus le stress, ça ne vous pose pas de stress pour continuer votre journée. Si vous ne filez pas pour continuer votre journée, bien, au moins, vous avez fait vos priorités. Donc, ça vous permet d'avancer, puis ça vous permet de enlever des charges qui sont dans votre mental, qui viennent nuire, puis qui viennent causer un stress puis de l'anxiété. Vous allez voir, quand vous faites quand vous faites ça comme ça, c'est que vous allez vous allez être fiers de vous à la fin de la journée parce que vous allez avoir accompli les choses que vous avez mis sur papier. Écran médias sociaux, j'en ai parlé un peu tantôt. À un moment donné, il faut vous déconnecter des écrans des réseaux sociaux. Donc, prenez du temps dans la journée, prenez 2, 3 heures, OK? Prenez du temps pour réembarquer dans le monde réel, pour penser à vous, aller dehors, discuter, prendre du temps avec vos amis, c'est vraiment important. D'où de là vient la relation sociale, mon 8e point. Prendre du temps de connecter avec vos amis, c'est important. Se garder ensemble. Tu sais, ça prend, dans notre vie, ça nous prend des personnes autour de nous, des bonnes personnes, des personnes positives. Important ça aussi. Les relations sociales sont essentielles pour se sentir soutenu et heureux. Vraiment. 9e chose, apprentissage et croissance personnelle. Il faut toujours continuer d'apprendre. Il y a toujours de la nouveauté. Il faut toujours se mettre à l'ordre du jour. Donc, il ne faut jamais arrêter d'apprendre. Ça, vous pouvez suivre des cours en ligne, vous pouvez lire un livre. Faites ce qui vous passionne. Lisez sur ce qui vous passionne. Étudiez ce qui vous passionne. L'apprentissage continu enrichit votre esprit. J'aime ça. 10e, l'environnement. Chaque petit geste compte. Donc, réduisez la consommation de plastique. Le plastique est toxique pour votre santé. Donc, utilisez des bouteilles de verre, des bouteilles de stainless, des tasses en vitre, etc. Éliminez le plastique autant que possible de votre quotidien. Auto-soin, prenez du temps pour vous-même. Je le dis, je le redis et je vais le redire. Chose très, très importante, du temps pour vous, c'est important. Il faut la mettre dans votre agenda dans la journée, de mettre du temps, prendre du temps pour manger, ne pas manger à la course, puis prendre du temps pour aller dehors, faire de l'exercice, prendre des bonnes respirations d'air fraîche. Ça va venir aider votre mental. Important, prendre un bain relaxant le soir, faire la méditation, il y a plein de choses. Faites ce qui vous passionne. Important. 12e point, c'est l'équilibre. Donc, de garder un équilibre au niveau travail, au niveau familial. Ça aussi, la génération Z, là, vous autres, vous connaissez ça. Donc, moi, je suis convaincue que vous avez vraiment la bonne façon de faire. Puis, continuez comme ça. C'est important. Donc, il faut continuer à avoir du plaisir dans la vie. La vie, c'est pas juste fait pour travailler. La vie, c'est fait pour avoir du plaisir, avoir des amis, s'enjoyer. C'est ça, la vie. C'est ça qui va vous rester jeune aussi, qui va vous garder jeune. Donc, il faut vraiment planifier du temps pour vous détendre et vous amuser. Hein? Wow. Donc, je pense que la génération Z, vous êtes sur la bonne voie. Continuez comme ça. Vous nous en montrez, nous autres, aux adultes. Vous en montrez aux adultes
Puis, je pense que vous êtes la voie d'une meilleure vie, d'une meilleure qualité de vie. Sur ça, je vous souhaite bonne journée, hein, premièrement. Puis, n'oubliez pas de mettre en pratique ce que je vous ai mentionné aujourd'hui. Donc, sur ça, je vous souhaite une bonne fin de journée. À la prochaine. Bye.